à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. On regarde ici l'énergie avec le tarot. Donc 8 de coupe et 8 de bâton. On a 2 8, donc il y a vraiment ici quelque chose qui s'exprime. Soit dans ce que vous vivez, soit dans ce qui se passe à l'intérieur de vous ou dans ce que vous ressentez. Là, j'ai l'impression que le 8 de bâton, c'est quand même une connexion très forte avec soi-même, donc l'idée de se reconnecter à soi, on en parlait tout à l'heure. Et aussi, c'est l'idée de comprendre quelque chose en soi. C'est-à-dire que c'est comme si vous receviez un message très clair qui vous fait prendre conscience d'avoir à tourner les talons, d'avoir à tourner la page, à laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer. L'énergie, c'est quand même une énergie avec le 8 de coupe où on est amené à faire le deuil de quelque chose, à accepter ce qui n'est plus ou ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, dans vos énergies. Voilà. Donc, bon, c'est pas rien, hein, c'est un moins important. Et déjà, on a quand même une énergie relativement forte, je trouve. Voilà. Donc, le 8 de coupe, c'est important parce que c'est une énergie de départ. On quitte quelque chose, on quitte peut-être aussi quelqu'un, on quitte une situation, une énergie, un espace dans lequel on était, qui n'était peut-être plus, qui est obsolète ou qui n'est plus satisfaisant. Et avec le 8 de coupe, alors on regarde l'aspect positif pour vous les balances. Eh bien oui, le fou, c'est pas étonnant. Là, on repart de zéro. On prend un nouveau départ, on tente quelque chose, on prend des risques. On se décide à aller de l'avant, à faire, à agir, à prendre des risques. Mais quand je dis prendre des risques, c'est des risques calculés quand même ici. Hein. On voit que le côté positif, c'est que vous... Alors j'ai hâte de voir votre énergie à vous. Parce que là, vous avez cette possibilité de vraiment vous mettre dans cette énergie de nouveau départ. C'est vraiment ce que va représenter le fou. Donc on va voir, hein, par rapport, j'ai hâte de voir vos énergies à vous, dans quel état d'esprit vous êtes. Ce qu'il y a à dépasser, le monde, eh oui, mais oui, c'est complètement logique. Cette énergie du 8 de coupe va vous aider à couper quelque chose, va vous aider à aller de l'avant, à avancer, et à pouvoir aussi vous libérer ou finaliser quelque chose. Ce qui est à dépasser avec le monde, bah évidemment, ça peut déjà premièrement être vis-à-vis de l'extérieur. Donc peut-être que là, il peut y avoir des scrupules, il peut y avoir aussi l'idée qu'on n'assume pas totalement les choses par rapport à l'entourage, par rapport à l'environnement, par rapport aux personnes qui vous entourent. Voilà. Ensuite ici, ce qui est à dépasser avec le monde, ça va être l'idée vraiment de clore un chapitre, de terminer véritablement quelque chose pour vous accorder la possibilité ici de ce nouveau départ. Vous avez quand même le fou et le monde, hein, c'est pas rien. Il y a un cap là qui va être passé. Donc ce qui est à dépasser, ça va être dans votre rapport aux autres, par rapport aussi à ce que pensent les autres. Vous voyez, il y a ce côté-là qui semble être important pour vous. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement assumé et qui est à dépasser dans vos relations, dans vos rapports, par rapport au choix que vous faites, par rapport au fait de laisser quelque chose derrière soi et l'idée de prendre un nouveau départ. Le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies, le 2 de denier. Alors, le conseil qui vous est donné, ça va être de faire en sorte que ce ne soit pas tout noir ou tout blanc. Même si on voit qu'il est question d'arrêter, de terminer quelque chose, de tourner une page pour aller de l'avant et aller dans une énergie nouvelle, ça ne veut pas dire refouler, ça ne veut pas dire être dans le déni, tirer un trait, faire une croix. Ça veut dire, je pense ici, accueillir. On fait avec ce qu'on a, on fait avec aussi ce qu'on laisse derrière soi, mais quelque part ça reste toujours un peu dans nos énergies, ça fait partie de notre chemin, quel que soit ce qu'on laisse derrière soi. Ça participe à l'écriture de notre histoire. Donc il ne s'agit pas de complètement rayer de la carte ce qui a été vécu, traversé, mais plutôt de vivre avec, de composer avec ici. C'est ce qu'on vous invite à faire, c'est le conseil qui vous est donné, c'est d'arriver à composer avec vos énergies, les événements de votre vie, et pour garder une harmonie, pour garder un équilibre. On continue, on regarde vos énergies à vous, les balances. Reine de coupe, 3 de bâton. Bon, c'est bien.
La reine de coupe, on est quand même sur une reine au niveau émotionnel, donc je pense que vous prenez plutôt bien les choses. Et comme je vous le disais, ce qui est à dépasser, c'est plutôt dans votre rapport à l'autre. L'apparence, l'image que vous renvoyez, ce que les autres pensent de vous. Rapport à ce gros changement, ce départ, ce nouveau départ, ce que vous laissez derrière vous, ça semble être important pour vous. Et pourtant ici, on voit que vous, par rapport à vous-même, vous l'assumez. Je pense que ce que vous n'assumez pas, ou ce qui est difficile à assumer, ça peut être par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur. Alors vous, dans votre énergie à vous, vous avez la reine de coupe. Donc on voit que il y a beaucoup d'émotions, une grande sensibilité ce mois-ci, parce qu'il se passe des choses quand même importantes. Il y a aussi cette idée, avec le 3 de bâton, d'être dans la projection, de planifier des choses. Donc vous êtes déjà dans l'après. Vous êtes déjà... ça compte, c'est important pour vous. Vous êtes déjà dans le, entre guillemets, dans le futur, dans ce qui va se mettre en place, dans cette énergie de nouveauté, et c'est pour ça qu'elle ressort avec le fou dans l'aspect positif. Et on voit que vous êtes prêt et prête à laisser derrière vous ce qui n'a plus à faire partie de vos énergies ou de votre vie. Alors, on regarde l'aspect émotionnel justement, vie émotionnelle, vie sentimentale. Donc on a bien un départ ici, on a la reine d'épée. Là on voit bien que déjà émotionnellement vous voyez, là c'est plutôt tout noir ou tout blanc. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à composer, à accueillir, accepter, prendre en considération tous les éléments, tous les ressentis, tout ce qui se passe dans votre vie de manière assez concrète. On vous invite à composer avec tous ces éléments pour garder un équilibre. Parce que je vois que sur la vie sentimentale, déjà on a 2 cartes d'épée. Donc là on n'est pas du tout dans l'émotion, on est plutôt dans la concentration, la conscientisation, la réflexion, on met les sentiments, les émotions de côté. La reine d'épée, c'est quand même quelqu'un d'assez froid, d'assez distant, même si c'est pas forcément dans un aspect négatif, mais ça peut l'être pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être tout simplement l'idée de rationaliser les choses et de garder la tête froide par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette notion de mouvement, par rapport à cette énergie de départ qui ressort aussi dans l'aspect émotionnel sentimental. Est-ce qu'il s'agit de prendre ses distances émotionnellement par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, ou est-ce que c'est vraiment concrètement en lien, en relation avec une énergie de départ? Mais on voit aussi que là, pour certains d'entre vous, on a cette idée de réfléchir. On analyse, on décortique, on réfléchit. On est vraiment, l'énergie est dans la tête là. Elle n'est pas pour la vie émotionnelle et sentimentale, elle est dans la tête, elle n'est pas dans le cœur. Vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer, à réajuster par rapport à ça, pour que cette énergie de départ se passe au mieux, que ce soit symbolique, émotionnel ou que ce soit réellement concret. Ce sera recouvert avec le petit Lenormand. On continue. Vie active et professionnelle, la force et le cavalier de coupe. Alors là, sur ce plan-là, il y a une réelle satisfaction, je pense, parce que vous avancez sur le chemin que vous vouliez emprunter. Le cavalier de coupe, pardon, c'est vraiment l'énergie de quelque chose qui se remet en mouvement avec une certaine confiance, volonté, détermination. La force, c'est une très belle énergie, je trouve, parce que on prend les choses en main, on prend le taureau par les cornes et on insuffle le mouvement, on prend les choses en main pour aller dans la direction de ce qui a toujours été voulu, souhaité et attendu. Avec le cavalier de coupe, on va vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui est bénéfique pour soi. Donc, on a quelque chose quand même d'assez positif là par rapport à la sphère professionnelle. Peut-être aussi il y a peut-être un changement aussi, enfin plutôt un mouvement plus qu'un changement dans les responsabilités que vous avez au sein de votre vie professionnelle ou tout simplement dans votre manière de vous investir dans vos passions, dans ce que vous faites de vos journées. Ici, le plan matériel et financier. L'impératrice et le 4 de coupe. Alors là, il y a peut-être de la déception ou plutôt, je dirais, de l'insatisfaction dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez mettre en place par rapport à vos projets, dans l'avancement d'une situation, d'un dossier aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui est en latence, qui est en gestation, qui prend du temps, qui peut prendre du temps. Ça fait peut-être déjà plusieurs mois que vous y êtes, peut-être 3-4 mois. Peut-être qu'il reste encore 3-4 mois, hein. Peut-être qu'on vous annonce que là, ce que vous voulez faire aboutir, faire naître dans le cadre d'un projet ou dans certaines démarches qui sont entreprises, peut-être qu'on vous dit là, il vous reste encore quelques mois. Ça sera dans quelques mois. Donc on a ici une forme d'insatisfaction peut-être par rapport à cette notion-là. Ce sera aussi recouvert avec le petit Lenormand. On regarde votre évolution personnelle ici. Et le 6 de coupe.
voyez, puis vous l'avez également au dos avec le tarot. Et j'en ai parlé au tout début, donc là on a la boucle qui se boucle ici. La évolution personnelle ou cheminement spirituel, il y a une intensité en vous. Il y a une intensité, une volonté, une détermination à faire ce que vous voulez faire de votre vie, ou que ce soit personnel ou, encore une fois, dans un cheminement spirituel, pardon. Le roi de bâton, c'est vraiment il y a quelque chose de très fort, de très intense ici. Il y a une volonté, une envie, un désir, une passion, quelque chose qui brûle en vous et qui vous amène, qui vous fait vous sentir invincible quelque part, cette idée de se dire, ben, je veux et je peux déplacer des montagnes par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à ce que je veux faire. Et donc là, on a aussi, tout ce que je viens de vous dire là, ça peut vous amener sur le chemin de la paix, de la résilience, de la réconciliation, sur le chemin du pardon. Toutes ces notions-là sont très importantes ici pour vous sur un cheminement personnel ou dans une évolution spirituelle. On va continuer avec le petit Lenormand. Je reviens ici sur la vie émotionnelle et sentimentale, les nuages, des doutes, des interrogations, l'idée de garder la tête froide par rapport à un passé, par rapport à un ex ou par rapport à une ex. Ici, il va s'agir avec la reine d'épée de mettre des choses au clair, de clarifier quelque chose, une situation, certains points, certaines informations, parce qu'avec les nuages, il peut y avoir des inquiétudes, des perturbations, mais aussi et surtout l'idée d'être un petit peu dans le flou, de pas trop savoir quoi faire, quoi dire, où aller, quelle décision prendre. Et la reine d'épée, c'est bien qu'elle soit là, parce que justement, c'est l'énergie de quelqu'un qui réfléchit, qui décortique, qui creuse, qui démêle pour justement réussir à y voir plus clair. Toujours en rapport à cette notion de distanciation ou de départ. On va regarder l'autre carte qui ressort pour vous les balances au niveau émotionnel et sentimental. Voilà, on avance, on va de l'avant ici. Vous voyez, le cavalier, c'est une énergie de mouvement. On va d'un point A à un point B. Et là, c'est un petit peu la même énergie avec le 6 d'épée. Voilà, donc là il y a un mouvement, une distanciation qui se fait peut-être, l'idée de mettre ses émotions de côté aussi, par rapport à un passé, par rapport à un ex ou une ex, pour pouvoir justement avancer. Il y a une énergie de départ de toute façon ici, ou l'idée de prendre ses distances par rapport à quelqu'un ou par rapport à un passé. On va regarder ici la vie active et professionnelle pour vous les balances. La clé sur la force, c'est plutôt pas mal. Une détermination qui permet de trouver des solutions, qui permet de débloquer quelque chose. Il y a une notion de succès, clairement, ici, de réussite, qui donne confiance aussi. Et qui donne envie d'aller de l'avant. Ouais, le cœur. Ben oui, le cœur sur le sur le cavalier de coupe, clairement. Voilà. Situation qui tient à cœur. Travail qui passionne. Voilà, on a un investissement émotionnel pour le coup dans le travail qui est extrêmement présent. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous préférez tout miser sur le travail pour pas trop vous sentir fragilisé par ce qui se passe dans votre vie émotionnelle. Ça, c'est possible. Rappelez-vous le conseil qui vous est donné. On compose, on accueille et on trouve un équilibre entre tout ce qui est vécu et tout ce qui est ressenti. Voilà. Mais là, professionnellement ou dans votre vie active, votre vie de tous les jours, on a ici, je vous l'ai dit, une intensité. Peut-être que là, vous réussissez à trouver votre voie, à vivre votre passion, à vivre de votre passion. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. Mais là, on a une notion de succès, de réussite, une notion de réjouissance. Donc, on a une très, très belle énergie pour vous, les balances, dans la vie active et professionnelle. On va continuer par l'aspect matériel et financier. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous pour arriver ou réussir à régler quelque chose. Encore une fois, on voit des retards, des choses qui sont retardées, reportées, dans le cadre d'un projet ou dans ce que vous voulez créer, mettre en place. Il va être question ici effectivement de communication, de discussion, d'un rendez-vous, de pourparler, de discussion, de mettre les choses sur la table pour arriver à trouver des solutions ou arriver à débloquer quelque chose ici. Parce qu'on voit que on a avec ce 4 de coupe effectivement l'idée que la situation ne vous convient pas. Voilà, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie d'autre chose, ou ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas. Donc là, il va être question d'en parler, d'en discuter, de prendre rendez-vous ou de faire des plans pour arriver justement à dépasser les blocages ou les problématiques qui sont rencontrées. On termine avec l'évolution personnelle et spirituelle.
Pour vous les balances, on se libère de quelque chose. On prend des décisions. Il y en a 2, mais je les prends. Ouais, on se libère ici. Fin d'un stress. On arrête ici d'avoir peur et on s'engage à quelque chose. Pour soi, pour retrouver la paix intérieure, pour pardonner, pour être pardonné, pour guérir aussi de quelque chose, pour retrouver quelque part une paix intérieure. Là, on voit bien que ça passera par le fait de s'engager de s'engager vis-à-vis d'une personne, de se promettre à soi quelque chose ou de promettre quelque chose à quelqu'un. C'est la seule manière pour arriver ici à se défaire de certaines peurs ou d'une notion de manque. Voilà, je pense qu'ici, il ne s'agit pas de combler un manque, mais il s'agit de réussir à trouver la paix par rapport à certaines peurs et par rapport à ce qui pourrait vous manquer en lien avec ce que vous désirez. Donc là, je pense que décisions importantes qui permettent de retrouver quelque part une confiance, une détermination, surtout la confiance en soi, je pense ici. Surtout la confiance en soi ou la confiance en ce que quelque chose puisse aller mieux, s'améliorer ou s'arranger. Il va être question de s'engager en ce sens. Voilà pour vous mes chères balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.